C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour ma Julie, mon Thomas, bonjour à tous autour de cette table. C'est magnifique, Natacha. Oh, mes chers voisins, joie, bonheur à la crité, bien sûr, de vous retrouver. Dites donc, vous avez vu, Laurent, cette affaire SFR qui propose de racheter Bouygues Télécom, non, pour la coquette somme de 10 milliards. 10 milliards d'euros. Non mais attendez, 10 milliards. Mais Bouygues, le patron de TF1, va prendre 10 milliards, vous imaginez 10 milliards. Alors écoutez, j'ai un scoop, c'est officiel, car je le connais bien. Canteloup, pour 1 milliard, il est à 2 doigts de re-signer sur TF1. Allez, fais pas ta pince, Bouygues, allez. Oh, ça fait du bien de démarrer la semaine avec 1 milliard sur le compte. Oui, vous pouvez pas comprendre ce que c'est. Vous ne comprendrez jamais, ma Julie. Oh non. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour vos titres, Stéphane. Pas la bonne méthode, pardonnez-moi. Oh, je fais des accents. Un secrétaire du PS a été forcé de démissionner après une affaire de violence conjugale. C'est bête, il devrait savoir qu'en politique, quand on veut vraiment faire du mal à son conjoint, on ne le frappe pas physiquement, on écrit juste un livre sur lui. Bien aiguillé, Julien Drey de retour au PS pour réunir la gauche en vue de 2017. 2 ans avant la campagne, mais à quoi ça sert d'avoir autant de montres si c'est pour arriver avec 2 ans d'avance? Et puis, mise en examen, François Pérolle, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, était jugé hier pour prise illégale d'intérêt. Vous l'aurez noté, hein, moi je tiens mes comptes avec mes petites barrettes, c'est le 85e proche de Nicolas Sarkozy mis en examen en 2 ans. C'est bien simple, le seul proche de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été mis en examen, c'est la petite Julia. Oh, la petite Julia. Merci Stéphane, merci, à bientôt. Le Premier ministre grec a transmis ses nouvelles propositions à Jean-Claude Juncker et Angela Merkel. Angela qui est avec nous, bonjour. Guten Tag, bonjour à tous. Bonjour, Kinder Souto. Bonjour, Frau Merkel. Il est plus là, et c'est très de Cohn-Bendit qui ne veut plus être allemand. On n'est plus assez bien pour lui. Ingrat. Il a bien fait de filer à l'anglaise. Alors, vous avez reçu des propositions concrètes du Premier ministre grec. Qu'est-ce que vous allez faire, Madame Merkel? Et pour une fois qu'un homme me fait des propositions, je devrais dire oui, mais elles sont vraiment trop pourries, les propositions du Premier ministre Alexis Psoriasis. Non, c'est pas Psoriasis, c'est Tsipras. Je ne sais pas. Je sais qu'il a un nom de maladie de peau, en tout cas. Ça me donne, monsieur Jean-Marc, ça me donne des démangeaisons à chaque fois qu'on parle de ces guignols en jupe blanche de grec. Ça me gratte. D'ailleurs, rien que de dire grec, ça me gratte sur la peau d'orange. Gratte. Vous sentez? Ça sent l'orange. Ça fait effet zeste. Ça fait des zestes, arrêtez. Oh là là. On vous qualifie de dame de fer dans vos rapports avec la Grèce, alors que François Hollande est beaucoup plus conciliant, plus diplomate. Mais c'est normal que la Frankreich aime la Grèce. C'est un peu, comment on dit, c'est un peu votre copine moche. Celle qui vous rassure. Ça fait toujours du bien de se comparer à sa copine moche et pauvre. La Grèce n'a aucune chance de s'en sortir pour vous, Madame Merkel? Mais bien sûr que les Grecs peuvent s'en sortir. Et si ils repoussent l'âge de la retraite à 96 ans, et si dans les 6 mois on trouve un moyen de faire remplacer le kérosène et l'essence par l'huile d'olive et le fromage de chèvre, c'est les 2 seules productions réelles grecques. Non, tu n'es pas tenté par des vacances en Bavière avec ton Angela Kindersuto? Plutôt la Grèce, quand même. Moi, Madame Merkel, tous les ans, je vais 3 semaines à la bourse de Francfort. mais toi, on s'en fout. Pauvre Nicolas Malbarré. Merci Angela Merkel, à bientôt. À bientôt. Samedi soir, au cours de la fête de la musique, Patrick Sébastien a fait monter Christian Estrosi sur la scène et le maire de Nice a été copieusement hué. Virginie Guillaume et Patrick Sébastien sont avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Julie, bonjour. Ouais, ta gueule, ferme-la. Alors voilà, salut ma Julie, salut à toute l'équipe. Ouais, salut Jean-Marc, salut Lolo, salut Thomas. C'était génial, mais il faut quand même que je me rattrape parce que c'est vrai que j'ai encore déconné sur le service
public. Déjà, j'avais fait la petite pipe avant d'aller se coucher. Ouais, ça Et passe, maintenant, ça c'est vrai qu'involontairement, j'ai fait siffler un ancien ministre. Alors, putain, c'est pas de bol. Virginie, là, je m'adresse à vous. Hein. Vous étiez à côté, ça a dû être gênant quand même, non? C'est vrai que c'était pas facile. Ouais, ta gueule. Alors, écoute, c'est moi qui raconte, ta gueule. Alors, c'est vrai que c'était gênant. Ouais, c'est une femme, bon. Bref, c'est vrai que c'était gênant, ma Juju, puis j'ai plus de métier. Mais tu me connais, moi je vais me rattraper. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Une chanson sur mon pote Kiki Estrosi pour remplir ma mission de service public et faire oublier la petite pipe avant d'aller dormir. Bon, bah, elle s'appelle comment cette chanson alors ça s'appelle Je me suis fait huer avant d'aller me coucher. Bon, bah, ça va, ça va. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, 3, 4. Je me suis fait huer. Attends, on fait stop, t'arrêtes, attends. Je me suis gouré. Ouais, attends. Quoi? Non, attention, 3, 4. Et Troy s'est fait huer avant de partir aller se coucher. Et Troy s'est fait huer. La 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 la. Et Troy s'est fait huer? Ouais, j'ai enlevé tous les S, ça fait en fait, ça fait Estrosi s'est fait huer. Ah bon? Ouais, parce que si je rajoute les S, ça fait Estrosi s'est fait sus. Ah non, merci Patrick, merci. C'est génial. Ça ira. C'est pas une chanson sur Michel Field qui va devenir patron de France 5. Ça s'appelle Une bonne pipe sur France 5. Ouais, parce qu'il fume la pipe. Bah oui, on a compris. Allez, Ouais, mais c'est j'explique bon. mes blagues en plus. Oui, non, mais merci Patrick, c'est bon. Depuis quelques jours, les chauffeurs de taxi ont lancé une campagne d'intimidation violente contre les chauffeurs d'Uber Pop. Il a décidé de régler cette crise. C'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Oui, Jean-Jacques Bourdin, l'homme qui est toujours d'accord avec ses auditeurs et ce, quel que soit quoi qu'ils pensent. Alors, oui, ne riez pas avec vos rires sarcastiques. Vous pouvez être de droite, chers auditeurs, vous pouvez être de gauche, juif ou antisémite, je serai d'accord avec vous. Alors, bienvenue sur RMC, Radio Mandal et Sibi. Alors, aujourd'hui, je lance un cri, un cri d'alarme. Ça ne peut plus durer. Non, ça ne peut plus durer. Qu'est-ce qui peut plus durer? Non. Christian, contre quoi je gueule ce matin? Ah oui, d'accord, oui. Oui, ça ne peut plus durer. Ce conflit entre les taxis et les Uber. Ça ne peut plus durer si ça compte. Moi, je vais vous dire une chose, chers auditeurs. Oui. Si ça continue comme ça, eh bien, ça va continuer. Je vous le dis. Alors, justement, pour traiter ce sujet, j'ai deux chauffeurs parisiens en ligne. Un chauffeur de taxi, c'est... Attendez, on passe ma fiche. C'est René. Bonjour, René. Ouais, salut Jean-Jacques. Je vais me répéter, mais Jean-Jacques, t'es super, hein. C'est pas faux. Merci René de ce regard objectif. J'ai également en ligne un chauffeur Uber au prénom bizarre. Oui, il faut le dire, c'est bizarre ce prénom. C'est Jean-Patrick, je crois, Jean-Patrick. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci de m'offrir votre antenne afin que je puisse m'exprimer, en tout cas. Oh, le PDR. T'as entendu comme il cause, Jean-Jacques, hein. Franchement, c'est enculé, là. Je te promets, hein. Je le croise, je le chope, je le crève. Je prends son pot d'échappement, là, au Uber, là. Je lui colle dans le derche et je fous les gaz. Oh là là, non. Je prends son pot d'échappement, je lui colle dans le derche et je mets les gaz. René, calmez-vous. Le débat sur RMC avant tout. René, le débat. Alors, ce matin sur RMC, nous allons essayer de vous départager en vous posant des questions. Première question, Jean-Patrick, chauffeur Uber, je le rappelle, le matin, juste après le réveil, qu'est-ce que vous faites, Jean-Patrick? Votre réponse? Écoutez, je prends une douche, je mets du déodorant et des vêtements propres, un costume. Tu entends? Il met du déodorant, c'est bien pédé, hein. Il met du déo, c'est bien pédé. René, alors écoutez, on va ouvrir le débat. Je vous pose la question à vous, René. Le matin, juste après le réveil, vous, qu'est-ce que vous faites? Je vais te dire, Jean-Jacques, premier truc que je fais, moi, le matin, j'écoute RMC. Après, je remets les fringues de la veille. Et éventuellement, même par question d'hygiène, je retourne mon slip et en voiture Simone. Hein. Oh non. Éventuellement, je retourne mon slip et en voiture Simone. René,
René, je suis obligé de vous accorder le premier point, vu que vous êtes un auditeur fidèle de RMC. Et peut-être même la cafetière pour vous en jeu. Dernière question. Oui, parce qu'on fait gagner les cafetières aux auditeurs qui sont complaisants. Alors, dernière question. Quand le temps tourne, je viens d'arriver à bon port. C'est une question. Vous êtes taxi, vous venez d'arriver à bon port. Malheureusement, le client n'a pas de cash sur lui. Qu'est-ce que vous faites, René ? Je lui dis désolé, je prends pas la carte bleue. En plus, la machine elle est en panne depuis 1984. Après, tu sais ce que je fais ? Je fais le coup classique. Je vais déposer le client à une banque pour qu'il tire l'argent. Et puis comme ça, moi, ça me fait une course un peu plus longue. Et l'air de rien, je gratte 2 €. Et voilà, il est baisé ce con de Parisien. Je gratte 2 € et il est baisé ce con de Parisien. Jean-Patrick, votre réponse, vous ? Écoutez, chez Uber, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent sur soi, ni de carte bleue d'ailleurs. L'argent est directement prélevé sur l'iPhone, sur un compte client online. Pour un con, comment tu fais du black avec tes conneries d'iPhone online là ? Putain, je te le mettrai dans le derche son iPhone 6, lui à ce con là. Je te le mettrai dans le derche son iPhone 6 à ce con. Bien écoutez, je suis malheureusement obligé de rendre l'antenne. En plus, on a une page de pub à la cafetière à gagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une rencontre, un dialogue entre vous deux, et on filmera le combat. À vous les studios. Merci, bravo Jean-Jacques Bourdin. Danny Cohn-Bendit. Danny. Ouais, bonjour Thomas. Bonjour Danny. Dominique Strauss-Kahn a fait son arrivée sur Twitter, donc avec cette phrase très commentée, énigmatique, Jack is back. Mais vous y croyez pas, Danny, hein ? Mais Thomas, vous êtes des couillons. C'est un canular et vous êtes tombé dans le panneau. Mais je suis déçu. Mais dis-leur, Dominique. Oui, bonjour. Non, c'est vrai que Denis a raison. Je n'ai pas attendu 2015 pour utiliser Twitter. Attention, le petit oiseau va sortir, n'est-ce pas ? Non, ça fait 50 ans que je dis cette phrase et je ne parle pas chez Jules Leclerc de photos. Quelque part, oui, monsieur Morandini, j'ai peut-être un peu inventé Twitter. Le petit oiseau symbole de Twitter. Petit oiseau de merci Twitter. Dominique Strauss-Kahn, merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart. À demain Nicolas.